Parashat Lech Lecha. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. C'est ici mon alliance. Tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta descendance. Mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Genèse 17. L'alliance de la circoncision, en tant que signe, marque la chair du jeune juif mâle et montre que ce dernier appartient à la communauté des croyants juifs. C'est une alliance faite apparemment dans la contrainte. On ne demande pas l'avis du nouveau-né. On l'attache dès la naissance à sa communauté d'origine, en le marquant dans sa chair dès l'âge de 8 jours. La règle de la vie juive d'ailleurs ordonne au père de circoncire son fils et en cas d'abstention ou du refus de celui-ci, c'est le tribunal rabbinique qui se substitue au père et qui réalise la mitzvah de la circoncision. L'alliance donc contractée par le patriarche Abraham avec Dieu est coercitive. D'ailleurs, la prière que le papa prononce au moment de la circoncision, qu'on appelle la Mila, c'est les hachnisso, c'est-à-dire d'inclure malgré lui le nouveau-né dans l'alliance d'Abraham. Rambam, dans le Guide des Égarés au chapitre 45, précise les raisons de la mitzvah de la Mila. C'est d'abord, dit-il, un signe distinctif pour les seuls fidèles du monothéisme. Ensuite, c'est un moyen technique pour juguler l'appétit sexuel, car l'organe sexuel sert, d'après la tradition juive, de véhicule à la sanctification de la Kedusha. Il est d'abord une haie protectrice contre les interdits sexuels, que l'on appelle en hébreu Geder Erva. La Mila, selon donc Rambam, est un surplus de sanctification et son renforcement. Selon Ibn Ezra, il considère la Mila comme une loi irrationnelle, chok. Interprétant ainsi l'ordre divin adressé au patriarche, marche devant moi et sois intègre, Dieu demande au patriarche de ne pas chercher les raisons de la mitzvah de la Mila. Le Kuzari de Rabbi Yehuda Halevi reprend l'idée de la Mila. C'est un excédent de sanctification et parle d'un acte qui favorise le contact avec la chose divine. La mitzvah, dit Rabbi Yehuda Halevi, c'est la garantie ou le label que le père appose dans la chair de ses enfants pour les faire introduire dans la proximité du divin. Le Sefer HaChinuch explique que la Mila est une barrière de séparation entre Israël et les nations. L'acte qui marque la différence de la chair est le prolongement. L'acte qui marque finalement la différence de la chair est le prolongement de celui qui marque la différence entre l'âme d'Israël et celle des nations. L'acte de la Mila se fait justement sur l'organe sexuel, source de procréation du genre humain. La Hakeda y met l'accent sur l'alliance de sanctification qui marque la chair de l'enfant mâle juif en tant que témoignage de l'unicité de Dieu, tout en se séparant du prépuce, symbole des forces de l'impureté dans le monde. Il est intéressant de constater que le même organe sexuel qui sert lorsque dévoyé les appétits et les interdits sexuels frappés de la sanction la plus lourde, karet, être retranché de son peuple, sert en même temps la projection de la Kedusha, la sanctification dans le monde.
Haïkarim relève que le signe de l'alliance marque la pérennité de la nation juive. Toutes les fois que l'alliance, la Mila, est visible, c'est la preuve que la nation juive est toujours debout et vivante. Et par le biais de ce signe, elle peut renouer le contact avec le divin comme au temps de jadis. Enfin, le Sfat Emet parle du noyau central, du point de rattachement de l'objet à sa racine. Comme Eretz Israël est le point central du monde, et que le Shabbat est le point central du temps, la Mila est le centre de gravité de l'homme. L'organe de procréation est celui de l'engendrement de tous les organes et de tous les membres du corps à venir, en tout état de cause. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Mila est une voie nouvelle pour la sainteté de Dieu, une tentative qui permettra à l'enfant, et malgré lui, à s'élancer vers les sommets de la transcendance. La création n'est rien d'autre que la réalisation de l'idéal de sainteté, car l'être accompli par l'élimination du prépuce, de l'obstacle, se fortifie et s'affirme dans la sainteté de la Mila. C'est par elle que descend la transcendance dans l'opacité de notre univers grossièrement matériel. La circoncision qui fut ordonnée à Abraham, père du destin juif, et accomplie en Égypte avant la consommation du sacrifice pascal, symbole de la délivrance d'Égypte, est le témoignage du destin particulier de la nation juive, de son isolement et de son unité obligatoire. La circoncision est donc un signe imprimé à même la réalité physique du juif. C'est un signe perpétuel, ineffaçable entre Dieu et Israël. Tant que la chair n'est pas marquée de cette alliance de destin, le judaïsme du peuple est incomplet et l'étranger reste en dehors des frontières de l'alliance d'Égypte. Le Rav Soloveitchik écrit « Par opposition à la circoncision, le bain rituel représente l'insertion dans l'importante mission et l'entrée dans l'alliance du Sinaï. L'obligation du bain rituel fut ordonnée à Israël avant la promulgation de la loi du Sinaï. En effet, selon Maïmonide, la conversion des Hébreux en Égypte s'est faite uniquement par la circoncision. C'est au Sinaï où Dieu ordonna de procéder au bain rituel pour la conversion. Vous vous sanctifierez ce jour et demain, et ils laveront leurs vêtements. Exode 19. Le bain rituel est donc une élévation de la vie profane à la sainteté. Aussi, le destin diffère de la mission en 2 points. Le destin symbolisé par la Mila signifie une existence imposée. Une mission symbolisée par le bain rituel signifie une existence volontaire. Par la Mila, l'enfant, par le biais de son père, lie son destin à la vie de la nation tout entière. Une nécessité soude les individus en une seule collectivité. L'individu est soumis et assure contre son gré la réalité du destin national. Il ne peut la fuir pour se fondre dans une autre réalité extérieure. Avec la Mila, le juif, comme son ancêtre Abraham, s'installe dans l'univers, dans l'isolement et prend ses distances avec le monde. Le monde entier d'un côté et Abraham de l'autre côté. Malgré son insertion dans le concert des nations, Israël veille sur la séparation de son destin et son particularisme. La Mila forge la conscience de l'alliance destin du peuple d'Israël sous toutes ses formes et devient, pour ainsi dire, une partie intégrale de notre nature historique et métaphysique. Le Yalkut Shimoni rapporte la sentence biblique « C'est pour toi que nous fûmes livrés à la mort ». Selon Rabbi Shimon, est-il possible d'être tous les jours voué à la mort, tout le temps? Oui, à cause de la Mila. Celle-ci
apparaît comme le signe distinctif de juif, ce qui permet aux ennemis d'Israël de le mettre à l'écart des autres avant de l'éliminer. La circoncision semble être le sacrifice suprême du juif qui sanctifie le nom divin. Selon Rabbi Eliezer, la mila a valeur d'obol, offert sur l'autel de Dieu. Un sacrifice animal n'est agréé qu'après le 8e jour de sa naissance. Idem pour l'enfant qui offre à Dieu son obol et sa libation. Sha'ar et Simcha écrit, à propos du verset, « Tu garderas mon alliance à postérité après toi, que Dieu rappelle au patriarche qu'il a donné sa vie pour sanctifier le nom de Dieu dans la fournaise de Chaldée. » Le pacte conclu entre Dieu et Abraham par la Mila et le sang de la Mila deviendra donc inoubliable pour toutes les postérités et montrera l'abnégation et le sacrifice du peuple juif pour le nom du Saint béni soit-il. Imrei Yosef s'étonne des hésitations du patriarche avant de se faire circoncire. Pourtant, n'est-il pas dit qu'Abraham avait accompli toutes les mitzvot de la Torah? En fait, Abraham a entrepris la Mila après que l'impératif divin lui ordonna de le faire. Le patriarche, qui représente l'attribut divin de la générosité et le chesed, craignait que la circoncision ne le séparât définitivement des hommes qu'il cherchait à rallier au monothéisme. Seul Dieu le rassura que sa démarche sera l'expression de la sanctification du nom divin. Penser la Mila, c'est fixer le sacrifice dans le souvenir de l'abnégation du patriarche. Ici, le sacrifice dédié à Dieu signifie la reconnaissance de celui par qui la réalité prend sens. Il a suffi à Dieu de parler, de dire, pour que la décision d'Abraham de faire ait Dieu avant même qu'il comprenne. Se réaliser simplement parce que la voix a parlé et qu'il n'est pas question de se dérober à elle. La promesse de Dieu établit au sein même de l'histoire une relation absolue avec le peuple juif. Elle manifeste le souci de Dieu pour la postérité du patriarche et celle de tout homme capable d'entendre Dieu. La Mila est d'abord une promesse. C'est rechercher dans son corps le lieu où Dieu continue à se révéler et à demander à être écouté. Yitzhak, fils d'Abraham, en entrant dans l'alliance dès le premier jour de sa vie par le signe de la circoncision, fait participer le corps à la condition d'élu qui le voue à elle sans qu'il puisse déserter, seul à transmettre le nom et à s'éveiller au surcroît d'exigences qui en découlent. Merci de votre écoute.